Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 18 mars et on prendra la direction de Saint-Cloud pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix Teddy, c'est handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1400 mètres à parcourir et ils seront plus que 15 au départ puisque le 10 Puerto Madero a été déclaré non partant, des chevaux que l'on connaît par cœur ici. Et une course très intéressante. Je vais tout de suite rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 14, Master Boy, le pensionnaire d'Anastasia Vatel, la montre de Christiane Desmoureaux. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui a un an avait remporté un quintet, c'était celui pour homme de Cagnes-sur-Mer. Il était en 35,5 de valeur. Sachez qu'actuellement, sa valeur est de 36,5, donc il est quand même plutôt bien placé. Il avait été pénalisé au poids, il avait couru cette course l'an passé. Il avait été assez malheureux en terminant 6e avec beaucoup de ressources. Ici, il va faire sa rentrée. On ne l'a pas revu depuis le 26 décembre dernier. Il y a un échec relatif, 7e dans une surface qui découvrait la piste en sable fibré de Deauville. Le cheval qui court bien sur sa fraîcheur, qui est bien placé dans les handicaps. Attention à lui, je l'aime beaucoup. Et en plus, les pistes qui peuvent être assez assouplies en ce début de saison du côté de Saint-Cloud risquent d'être à son avantage. Je m'en méfie. En deuxième position, j'ai mis le 3. Il s'agit de Lève, le pensionnaire de Pierre Brandt, la monte de Maxime Guillon. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Lève, c'est un bon cheval. J'aime beaucoup. Il va débuter ici dans les handicaps en 42 valeurs. C'est un cheval que je suis depuis quasiment ses débuts. C'est un cheval qui doit attendre durant un parcours et plutôt venir le faire finir. Alors là, il aura l'avantage d'avoir le 2 derrière les stades de départ. C'est un cheval en plus qui a des titres. Attention à lui, notamment le 15 septembre dernier à Longchamp. Il terminait 2e d'un bon lot, puisqu'il dévançait un certain Brazilian Surprise qui ce jour-là se classait 4e. Et Brazilian Surprise que l'on a vu remporter récemment un quintet, le pensionnaire de Gianluca Bietolini. Il était en 39,5 de valeur. Donc là, Lève en 42 valeurs, ça me semble plutôt pas mal. Je sais que Pierre Brandt l'aime bien et moi j'ai hâte de le voir débuter ici dans les handicaps. En troisième position, j'ai mis le 5. Il s'agit de Memory Dream, pensionnaire de Gavin Hernon, la monte de Tony Picon. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui, à l'instar de Master Boy, va également faire sa rentrée. On l'a pas revu lui depuis le 1er novembre. Du côté de Dieppe, une 4e place dans une course à condition. C'est un cheval qui avait été assez malheureux pour sa seule tentative dans les quintés. C'était l'été dernier du côté de Longchamp, où il n'avait jamais pu s'exprimer ce jour-là. Il était en 39 de valeur. Alors là, il a une livre de plus. Bon, c'est pas forcément dérangeant. Le cheval a quand même quelques titres à faire valoir. Le fait qu'il fasse une belle rentrée quand même depuis 4 mois, ça me dérange pas. Je pense que le cheval a un peu de travail derrière lui. Les pistes annoncées assez assouplies risquent de l'aider. Attention à Memory Dream qui, je trouve, est bien placé dans ce handicap. Méfiance pour ce bon cheval. En 4e position, j'ai mis le 2. Il s'agit de Shining Ocean, pensionnaire de Hans Bloom, la monte de Delphine Santiago. Il a tiré l'as derrière les stades de départ. Shining Ocean qui vient de débuter dans le handicap récemment le 27 janvier sur la PSF de Deauville en se classant bon 5e ce jour-là où il a juste subi les attaques pour terminer. Il est en 41 de valeur, donc c'est plutôt pas mal. À noter que la piste de Saint-Cloud, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et je pense que ici il va être avantagé par les pistes assouplies proposées ce samedi. Le cheval qui peut être monté près des premiers, ce qui peut être un avantage en ce début de saison à Saint-Cloud. Ça va pas forcément être évident de revenir de l'arrière-garde. Shining Ocean qui est quand même régulier dans l'ensemble, qui a quand même pas mal de titres à faire valoir, là encore en haut de tableau, je l'aime beaucoup. En 5e position, j'ai mis le 7, il s'agit de Lupo Nero, pensionnaire de Michael Serror, la monte d'Augustin Malamé. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui va débuter dans les handicaps. Il est estimé en 39 de valeur. Et quand je vois quand même qu'il est estimé en 39, je me dis que c'est pas mal. En plus, il fait très bien la piste de Saint-Cloud. Il a couru 5 fois, il a fait 4 fois l'arrivée. Et c'est un cheval qui a déjà rivalisé avec des chevaux comme Shining Ocean qui vaut 41 ou encore Amedras qui vaut 42,5.
Donc je pense qu'il est pas si mal placé finalement en 39. C'est un cheval qui avait terminé deuxième de Crew Dragon au début novembre du côté de Cholet en province. Et puis c'est un cheval qui a également terminé l'ensillage d'un certain Memory Dream qu'on retrouve ici et que j'aime beaucoup, que je l'ai mis assez haut dans ma sélection. Et également deuxième à quelques longueurs d'un certain Longuevilliers, également qui est confirmé à un peu plus haut niveau. Donc je l'aime beaucoup, il a vraiment pas mal de titres à faire valoir et bien placé dans ce handicap avec un bon numéro de corde. Je pense que ça peut être un bel outsider. En 6e position, j'ai mis le 15 Étatique, pensionnaire de Yann Barbero, la montre de Jérôme Cabre. Il a tiré le 16 derrière le stade de l'Épa. C'est un 4 ans qui avait bien débuté dans les gros handicaps en se prenant une deuxième place dans un quintet à la fin du mois de janvier du côté de Cagnes-sur-Mer. On pensait que le cheval allait répéter quelques semaines plus tard, mais ça n'a pas été le cas à 2 reprises. Alors à chaque fois, il a eu quand même quelques excuses, et notamment une grosse excuse, c'est que c'est un cheval qui doit attendre durant un parcours. Et on l'a vu que sur la PSF de Cagnes-sur-Mer ou même le gazon, c'était pas forcément évident de revenir de l'arrière-garde. Là, on revient sur une piste en province à Saint-Cloud. D'ailleurs, il a couru une fois sur ce parcours, il a terminé 3e, c'était en début de carrière. Le fait ici qu'il a le handicapeur a ôté 1 livre sur l'échelle des valeurs, il se retrouve en 36,5, c'est pas si mal du coup. Et je pense qu'en bas de tableau, sous un petit poids, ça peut être bien. Même s'il a le 16 à la corde, je pense qu'il a son mot à dire, plutôt peut-être pour les places. En 7e position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Norwegian Sir, pensionnaire de Cédric Boutin, la monte d'Eddie Ardouin. Il a tiré le 8 derrière les stades de l'Épa. Le cheval qui n'a pas été revu depuis le 22 février, un échec du côté de Cagnes-sur-Mer. Il avait été déclaré non partant d'ailleurs, je crois, quelques semaines après, dans un gros handicap. C'est un cheval qui fait bien également la piste de Saint-Cloud et les pistes assouplies. Et notamment sur cette piste, il a couru 4 fois et il a terminé 3 fois à l'arrivée. Eddie Ardouin qui est appelé en renfort. C'est un cheval qui est lâché sur l'échelle des valeurs. Il se retrouve maintenant en 37,5. Lui qui s'était placé en 41 de valeur et a même gagné en 38 l'an passé dans les handicaps. Attention à Norwegian Sir. Je pense que ça peut être un bel outsider en bas de tableau. En plus, c'est un cheval qui aime bien être mené près des premiers. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 8. Il s'agit d'Offranville, pensionnaire de Fabrice Vermeulen, la monte de Aurélien Lemaître. Elle a tiré le 10 derrière les stades de départ. Offranville, ces derniers temps, c'est pas mal. On sent que c'est une jument qui progresse ces derniers temps. 7e en début d'année à Cagnes, dans un quintet, où c'était pareil. Elle a été montée patiemment côté corde à l'arrière et elle avait fini plaisamment son parcours. Et c'est pareil le 22 février dernier sur les 1500 mètres de Cagnes-sur-Mer où elle a pris une bonne 5e place. C'est une jument pour son seul essai sur les programmes de Saint-Cloud s'était imposée. Et d'ailleurs ce jour-là, c'était au printemps de l'année dernière, elle devançait un certain Monarchique. Monarchique est un bon cheval de chez André Fabre pour la Casaque Godolphin qui a fait une rentrée plutôt correcte récemment. Donc c'est plutôt pas mal pour Offranville. Je la trouve vraiment très bien placée dans ce handicap en 38,5 valeurs. Et là encore, on n'est pas à l'abri qu'elle peut arracher une belle place. Alors je la verrai pas forcément gagnante ici parce que c'est une jument qui doit attendre. Mais je pense que si tout se passe bien, que tout s'ouvre, elle peut se placer. Quant à mon regret, ça sera le 6. Il s'agit de Cour du Roi. L'autre atout de Fabrice Vermeulen, la monte de Hugo Boutin. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. C'est un cheval qu'on a rallongé ces derniers temps et on voit que ça s'est pas si mal passé que ça. Il reste sur une 5e place dans un quintet à la fin du mois de janvier à Cagnes-sur-Mer. Bon, il n'a pas répété par la suite, se tenant assez nettement en retrait. Le handicapeur a fait un geste d'1 livre. Je pense que ça peut être une nouvelle fois suffisant pour disputer les petites places, même si il doit encore faire ses preuves sur ce style de distance. Je répète mon pronostic en chiffres: le 14, le 3, le 5, le 2, le 7, le 15, le 11 et le 8, avec le 6 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 14, Master Boy. Même s'il fait une rentrée, je vous invite vraiment à vous en méfier. Je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu en mode tableau. Méfiance.
Et quant à mon conseil de jeu, bah, écoutez, on va faire le couplet placé de la sélection. On va pas prendre de risques en ce début de week-end et en espérant que ça se passe bien pour nos chevaux. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce jeudi du côté de Caen. Je vous proposais Old Prané. Il s'est classé finalement deuxième après deux chevaux qui ont été disqualifiés, hein, une à la première et une à la troisième place. Le cheval a eu un bon parcours, il n'a pas forcément été capable de réaccélérer pour finir. On a eu de la chance, on a profité de deux disqualifications dans les trois premiers pour prendre la deuxième place et il rapporte 2,10 €. J'espère quand même vous en avez profité, même si il nous a apporté quand même pas mal de sueur froide. Parfois il faut savoir saisir la chance, hein, dans les courses, on en a eu et voilà, j'espère en tout cas que vous en avez profité. En espérant que ce vendredi géduisant du côté de Mêlée du Maine nous confirme tout ceci. Et pour ce samedi, nous serons le 18 mars. Et ben écoutez, je reste à Saint-Cloud et je reste dans le quintet avec le 414 Master Boy. Voilà, je suis assez confiant, j'adore ce cheval. Faut qu'il ait vraiment un bon parcours, hein, mais vraiment compétitif dans ce handicap. Et le fait qu'il fasse une rentrée ne me dérange pas du tout, bien au contraire, il court bien sur sa fraîcheur et j'en attends vraiment un excellent comportement. Donc le 414 Master Boy en Réunion 1, course 4, dans la course du quintet du côté de Saint-Cloud. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous ce samedi pour l'étude du quintet de dimanche et ça sera du côté d'Auteuil. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.